Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est en rapport avec une question qu'on m'a posée sur le forum et qui était une question tellement passionnante que j'ai pas voulu répondre sur le forum parce que j'avais pas la place, hein, c'est pas fait pour ça, et du coup j'avais promis de faire une vidéo sur le sujet et donc la voici. Voilà, alors elle sera en accès totalement libre. Je pense que ça peut vraiment être utile à beaucoup de gens, même si c'est un sujet assez pointu. Hein, c'est des enchères de Schlem, et c'est pas ce qu'il y a de plus simple dans le bridge. Donc vous allez voir, c'est assez délicat, c'est un petit peu de la dentelle, hein, mais c'est très intéressant. Alors, avant de commencer, la petite page de pub rituel pour mes futurs voyages et stages. Donc, la Gascogne, bon là, je crois qu'il reste une chambre. Donc du 28 juin au 5 juillet. Le Croisic, fin août, début septembre. Le petit rituel, ça fait maintenant, ça doit être la 4e année consécutive qu'on le fait à la même époque. Et puis les deux voyages à l'étranger, donc Lanzarote au mois de septembre et le Sénégal au mois de novembre. Voilà. Et puis vient de sortir, c'est tout beau tout neuf, le réveillon avec Philippe Toffier. Donc cette année, nous allons à Orange. Il y aura un autre réveillon organisé par Amour du Bridge avec Dominique Pilon à Hyères, là où on était nous l'année dernière. Mais j'ai pas encore tous les détails, donc ça sera en ligne très bientôt. Voilà. Alors, donc si vous voulez vous renseigner, les prix, etc., les bulletins d'inscription, vous allez dans la catégorie stage et voyage sur la page d'accueil d'Amour du Bridge. Alors, c'est quoi la question qu'on m'a posée donc, sur le forum? Ça concerne le dernier contrôle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un joueur nomme le dernier contrôle? C'est-à-dire, on les a tous annoncés, il n'en manque plus qu'un, et le joueur l'annonce. Alors, ça, vous allez voir que c'est donc un sujet passionnant, mais très délicat. Alors, j'ai mis deux séquences d'enchères où un joueur nomme le dernier contrôle. Alors, la première, séquence banale, un pic de carreau, deux piques, trois piques, enchère déclic de Schlem. Là-dessus, S dit 4 trèfles qui montre qu'il a une bonne main avec un contrôle à trèfle. Ouest confirme ses beaux carreaux. Et là, S dit 4 cœurs. Donc le dernier contrôle. Dans la deuxième séquence, qui ressemble, un pic de carreau, deux piques, trois piques, c'est le même début. 300 atouts, là c'est ce qu'on appelle un 300 atouts ouimé dans le bridge moderne. Donc ça veut dire qu'on a une main minimum, mais pas moche, et qu'on n'a pas envie d'être trop décourageant en disant 3 piques, 4 piques, qui montre vraiment une main très, ce qu'on appelle une poubelle, c'est-à-dire vraiment mini, pas de singleton, pas des bons honneurs, enfin bon, vraiment l'horreur absolue. Donc 300 atouts, ça permet de donner un espèce de coup de frein, mais pas complet, vous voyez, qui montre quand même qu'on a des choses intéressantes dans sa main, même si elle est de force globalement minimum. Et puis le fait de nommer un contrôle, comme on a fait dans la séquence du haut, montre une main qui est donc au-dessus, normalement, du minimum. Là-dessus, sur 300 atouts, ça ne décourage pas le répondant, qui dit 4 trèfles, 4 carreaux et 4 cœurs, le dernier contrôle. Donc deux séquences qui ont l'air de se ressembler, et qui pourtant sont extrêmement différentes, et n'ont pas du tout la même signification. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'elles ne deviennent pas du même joueur. Dans une séquence d'enchères, vous avez toujours un capitaine et un moussaillon. C'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Si on ne comprend pas ça, et si on ne sait pas qui est qui, on ne comprend rien à une séquence d'enchères, dès lors qu'elle est un tout petit peu plus sophistiquée qu'un 100 atouts, 300 atouts. Bien. D'ailleurs, même pour un 100 atouts, 300 atouts, beaucoup de gens ne la comprennent pas bien, puisqu'ils ne savent pas qui est le capitaine et qui est le moussaillon. Alors vous avez une vidéo sur le sujet que je vous incite à retourner voir, mais il faut donc savoir que le capitaine, c'est lui qui va diriger la séquence, donc c'est en général celui qui fera l'enchère de conclusion, hein, et le moussaillon, lui, en général, il ne sait pas trop où on est, il ne sait pas trop où on va, et il se contente d'essayer de décrire ce qu'il a. Alors comment on reconnaît les deux? C'est extrêmement simple. Le moussaillon, c'est celui des deux qui a le mieux zoné sa main en force. Voilà. Donc qui a fait des enchères les plus précises. Et là, on voit que sur ce début, c'est l'ouvreur. Puisque un pic de carreau de deux piques montre normalement une ouverture pas très forte, généralement de première zone,
Bon, il y a quelques exceptions, enfin, elles sont assez rares, et donc quand on dit un pic de carreau, deux piques, on dit juste, bah voilà, j'ai une ouverture plutôt faible, généralement comprise entre 12 et 14, 15, à la rigueur, point d'honneur. Voilà. Normalement, au-dessus, on se dépatouille pour faire une enchère plus encourageante que deux piques. Voilà. En revanche, quand le West dit 3 piques, alors lui, il n'a pas de limite. Ouais, il peut avoir 20 points, 21 points, 27 points. Bon, ça n'a aucune limite, à part la limite, évidemment, je crois qu'on ne peut pas avoir plus que 27 points d'honneur dans une... Enfin si, on peut voir ça, mais quand le partenaire ouvert, c'est difficile d'avoir beaucoup plus. Voilà. Mais donc, à part ça, il n'y a pas vraiment de limite à son enchère. Donc, c'est Ouest le capitaine et Est le moussaillon. Donc vous voyez que dans la première séquence, 4 cœurs vient du moussaillon. Voilà. Dans la deuxième, 4 cœurs vient du capitaine. Et là, ça va être complètement différent, ça n'aura pas du tout la même signification. Alors, on va regarder ça en détail, on va commencer par le plus facile, qui est l'enchère du moussaillon. Donc, le moussaillon, il n'a pas d'initiative à prendre. Il doit essayer de décrire sa main du mieux possible. Donc, par exemple, avec ce jeu, vous avez ouvert d'un pic. Parce que là, tout va bien. Le partenaire dit 2 carreaux, vous avez dit 2 piques, bon, vous avez 14 points, donc c'est quand même une main de première zone, tout à fait insuffisante pour dire un pic de carreau, 3 piques. Surtout que vos piques ne sont pas extrêmement beaux. Hein. Bon. Là-dessus, votre partenaire dit 3 piques, donc ça, évidemment, c'est encourageant, c'est une bonne nouvelle, et vous avez une main qui devient tout à fait plus minimum, et donc vous dites 4 trèfles. Voilà, vous nommez votre contrôle à trèfle, pas de problème. Et là-dessus, votre partenaire dit 4 carreaux. Voilà. Alors là, c'est extrêmement simple. Quand vous êtes moussaillon, et que vous avez le dernier contrôle, hein, celui qui manque, et que vous pouvez l'annoncer, hein, bon, à ce moment-là, vous êtes obligé de l'annoncer. C'est-à-dire que vous devez dire 4 cœurs. Voilà. Beaucoup de joueurs vont faire l'erreur de poser le Blackwood. Voilà. Et ça, c'est une erreur, parce que ça serait une mutinerie. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas vous qui dirigez la séquence, vous ne savez pas si on est en zone de petit chelem ou en zone de grand. Voilà. Vous manquez d'éléments parce que vous ne connaissez pas la force et la main exacte de votre partenaire, vous ne savez pas du tout ce qu'il a carreau, par exemple. Donc vous devez continuer à décrire votre main. Et donc, quand vous avez le dernier contrôle, vous êtes obligé de dire 4 cœurs. Voilà. Alors on verra la suite après, en fonction de ce que va dire le partenaire. Bon. Alors, maintenant, lorsque vous êtes toujours le moussaillon et que vous n'avez pas le dernier contrôle, d'accord, beaucoup de gens pensent qu'il faut systématiquement revenir à 4 piques, c'est-à-dire sur 4 carreaux, dire 4 piques, comme si on avait que 2 enchères, 4 cœurs et 4 piques. Et là encore, c'est faux. Voilà. C'est-à-dire que vous allez dire 4 piques lorsque, 1, vous n'avez pas le contrôle cœur, évidemment, mais également que vous n'avez pas de réserve. Donc là, cette main-là, bon, elle a 13 points d'honneur, donc sur un pic de carreau, 2 piques, 3 piques, on a considéré déjà en disant 4 trèfles qu'on n'était pas minimum, hein, c'est-à-dire que déjà on aurait pu envisager de dire 300 à tout ou IME, hein, pour montrer une main minimum mais pas nulle. Bon, donc déjà c'était pas évident de dire 4 trèfles, donc on a décidé de dire 4 trèfles, bon, parce qu'on a un 6e pic ou des choses comme ça, mais déjà c'était un petit peu limite, et là-dessus quand le partenaire dit 4 carreaux, bah, on n'a vraiment aucune réserve par rapport à ce qu'on a déjà promis, c'est-à-dire une main intéressante quand on a dit 4 trèfles, et donc là sur 4 carreaux il faut dire 4 piques, qui veut dire je n'ai pas de contrôle pique, mais je n'ai pas non plus de réserve. Voilà. Alors maintenant, on peut imaginer des mains avec lesquelles on n'aurait pas de contrôle à cœur, mais des réserves. Par exemple, cette première main, vous avez 7 cartes à pique, par roi-dame. Un pique de carreau, 2 piques, bon, jusque-là c'est obligatoire, hein, vous ne pouvez pas dire 3 piques avec ça, hein. Il n'y a pas assez de jeu, et surtout les piques, bon, il y en a 7, mais si votre partenaire est cingleton ou chicane, c'est quand même un petit peu limite. Et là-dessus, quand votre partenaire dit 3 piques, évidemment, vous avez une bombe maintenant, hein, c'est-à-dire que ça revalorise considérablement votre main. Donc là, il n'y a aucun problème pour dire 4 trèfles, votre partenaire dit 4 carreaux, et là, vous n'avez pas de contrôle cœur. Donc, évidemment, vous êtes embêté, mais il n'est pas question de dire 4 piques avec ça, vous avez beaucoup trop, hein. On a beaucoup de réserves, on a 7 cartes à pique, As, Roi de trèfle. Alors le cingleton carreau, on ne sait pas trop ce qu'il vaut, probablement pas grand-chose quand le partenaire a dit 2 carreaux et qu'il a répété ses carreaux, mais malgré tout, les As-Roi valet de trèfle, donc un 2e contrôle, et surtout les 7 cartes à pique, ça fait beaucoup trop de jeu pour se contenter de revenir à 4 piques décourageants. Donc dans ces cas-là, on dit autre chose. Alors là par exemple, on a un 2e contrôle à trèfle, ben, on va dire 5 trèfles. Donc en faisant ça, vous dites à votre partenaire, voilà, moi je suis moussaillon, donc je continue à me décrire, j'ai pas de contrôle à cœur, mais j'ai une belle main, parce que je dépasse 4 piques, j'ai un 2e contrôle à trèfle, bah maintenant t'en fais ce que tu veux, puisque c'est toi qui décides, puisque c'est toi le capitaine.
Avec la main du bas, c'est pareil. Un pique de carreau, bon, on pourrait discuter de la redemande, mais normalement, un pique de carreau 3 piques, c'est pas vraiment ces mains-là, c'est plus de points d'honneur. Bon, un pique de carreau 4 piques, c'est peut-être un petit peu brutal, même si on pourrait y penser. Bon, on s'est dit, on va dire 2 piques, puis on va voir. Là-dessus, le partenaire dit 3 piques, donc évidemment, là encore, ça revalorise considérablement la main. On dit évidemment 4 trèfles, pour montrer qu'on n'est pas minimum avec le contrôle à trèfle. Le partenaire dit 4 carreaux, et là, rebelote. Pas de contrôle à cœur. Bon. Donc là, dans ces cas-là, on ne peut pas dire 4 cœurs, évidemment, mais là encore, on est beaucoup trop beau pour dire 4 piques. Alors le contrôle à trèfle, on l'a déjà annoncé. Le singleton carreau, c'est pas une bonne nouvelle, donc il ne faut pas l'annoncer. Si on disait 5 carreaux, ça serait un honneur à carreau. Hein. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? 5 piques. Voilà. Donc votre partenaire devrait comprendre que vous n'avez pas de contrôle cœur, que vous avez une belle main parce que vous dépassez 4 piques, que vous n'avez pas de deuxième contrôle à trèfle, que vous n'avez pas d'honneur de complément à carreau pour ces carreaux, mais que vous avez une main trop forte quand même pour dire 4 piques, donc qu'est-ce qui reste? Bah, plein de bosettes ou hein, bon. Et donc du coup, il devrait pouvoir prendre la décision finale. Voilà. Alors, c'est vraiment très important de bien comprendre comment ça fonctionne, d'accord? Et en tout cas, lorsqu'il a le dernier contrôle, le moussaillon doit l'annoncer. Bien. Alors maintenant, regardez. Vous êtes toujours moussaillon, et ça se passe. Un pique, 2 carreaux, 2 piques, 3 piques, vous avez dit 4 trèfles, c'est la main qu'on avait au début. Hein. Votre partenaire dit 4 carreaux, et donc comme vous avez le contrôle à cœur, vous avez dit 4 cœurs, c'est obligatoire. Et là-dessus, votre partenaire revient à 4 piques. Voilà, alors là, c'est là que ça rentre dans les subtilités. Voilà. Votre partenaire, pourquoi il fait ça? Puisque on a tous les contrôles, et que il ne pose pas le blackwood. Bon, et bien en général, c'est tout simplement pour une question de force. C'est-à-dire que votre partenaire était dans la zone espoir de Chelem, et non pas dans la zone certitude. Donc, il a déclenché les enchères de Chelem, on s'est aperçu qu'on avait tous les contrôles, formidable, mais est-ce que ça veut dire qu'on est capable de faire 12 levées? C'est pas sûr. Donc, il suggère maintenant de s'arrêter à 4 piques. Et en faisant ça, il transfère le capitanat. Vous voyez, hein, ces histoires de capitaine et de moussaillon, c'est vraiment fondamental. Et ce n'est pas au moussaillon de prendre le capitanat. Ça, c'est une mutinerie. C'est au capitaine d'abandonner son rôle de capitaine et de le confier à son partenaire. En disant, maintenant, voilà, maintenant c'est toi qui décides. Moi, jusqu'à présent, j'ai conduit le bateau. Je ne suis pas certain qu'on puisse continuer, qu'on puisse aller plus loin. Donc, j'ai pas les éléments, il m'en manque. Donc, je te laisse décider maintenant. Et donc, dans ce genre de séquence, l'ex-moussaillon, devenu capitaine, doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai par rapport à ce que j'aurais pu avoir? C'est-à-dire, est-ce que j'ai mieux que prévu ou pas mieux que prévu? J'ai dit un pique de carreau, 2 piques. Donc mon partenaire sait que j'ai pas tout mettre. Et j'ai quand même 15 points d'honneur. Donc je suis dans le haut de ma zone. 3 piques, j'ai dit 4 trèfles qui est positif, donc ça continue à aller bien. Sur 4 carreaux, j'ai dit 4 cœurs obligatoires pour que j'avais le contrôle de la dernière couleur. Et maintenant, quand mon partenaire dit 4 piques, je regarde. Et qu'est-ce que je vois dans mon jeu? Un 6e pique, pas prévu, hein, j'aurais très bien pu en avoir que 5, hein, quand je dis un pique de carreau, 2 piques. La dame de carreau, formidable, dans les probables as-roi de carreau 5e du partenaire. Des as, donc pas de points inutiles, des beaux atouts, il n'y a plus aucun problème, on a beaucoup de réserves par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Donc là, maintenant qu'on est devenu le capitaine, parce que le capitaine a abandonné sa casquette, là maintenant, on a le droit de poser le blackwood. Mais ça aurait été une erreur technique, sur 4 carreaux, de poser le blackwood tout de suite. Parce que peut-être qu'il faut jouer 7, et moi, j'ai pas les éléments pour savoir s'il faut jouer 7 ou pas. Vous voyez, ça dépend beaucoup de la qualité des carreaux, par exemple, ou des choses comme ça, est-ce que partir un singleton ou pas. Donc moi, je ne peux pas savoir. Donc pour l'instant, sur 4 carreaux, je dis 4 cœurs. Maintenant, quand mon partenaire dit 4 piques, il me rend la gouvernance du bateau, et là, j'ai le droit de poser le blackwood en sachant très bien que maintenant, on ne devrait pas pouvoir jouer 7, puisque normalement, il va manquer, quand le partenaire a suggéré de s'arrêter à 4, c'est quand même, ça serait bizarre de se retrouver au grand chelem. Voilà. Et donc maintenant, je peux poser le blackwood. Je pourrais dire 6 piques aussi, d'ailleurs, hein, franchement, parce qu'il est pas absolument inconcevable qu'il puisse manquer 2 as après ce début. D'accord? Alors maintenant, avec la main du bas, le début est exactement le même. Un pique, 2 carreaux, j'ai dit 2 piques, hein, je suis pas assez fort pour faire un bicolore cher à 3 trèfles. Mon partenaire a dit 3 piques, bon, j'ai considéré que j'avais quand même 14 points, pas si moche. Donc j'ai dit 4 trèfles, positif, là-dessus il dit 4 carreaux, j'ai le contrôle des cœurs, donc 4 cœurs obligatoires, comme on a vu tout à l'heure, et là maintenant mon partenaire dit 4 piques. Donc il envoie le message, bah ça j'en ai fait assez, comme ça. Donc maintenant, bah, je te rends le capitanat, et c'est toi qui décides. Alors je regarde ma main, j'ai déjà fait des enchères positives, en disant 4 trèfles, j'ai que 5 cartes à pique, qualité médiocre, la qualité des atouts c'est toujours très important pour les chelems.
Le cingleton carreau, c'est certainement pas une bonne nouvelle. J'ai des points un peu d'opérette, éparpillés un petit peu partout. Franchement, je veux pas de réserve là-dedans par rapport à ce que j'ai déjà promis, donc j'ai pas de raison de remettre une couche, et sur 4 piques, je passe. D'accord? Vous voyez comment ça se passe? Donc retenez bien un principe extrêmement important des enchères de Chelem. C'est pas parce qu'on enclenche les enchères de contrôle et qu'on s'aperçoit qu'on les a tous qu'on est condamné à le jouer, ce Chelem. On peut s'arrêter quand même. Oui. Juste quand le capitaine a fait une tentative de Chelem et qu'il n'est pas certain d'avoir assez de jeu pour pouvoir y aller. Oui. Donc dans ces cas-là, même si on a tous les contrôles, il faut quand même pouvoir s'arrêter. C'est-à-dire que les contrôles, ça permet de vérifier qu'on ne va pas perdre les 2 premières levées. Formidable, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable d'en faire 12 derrière. Bon. Et donc, on peut très bien enclencher des enchères de Chelem et s'arrêter à la manche, bien que tous les contrôles soient là. Mais c'est quelque chose d'assez délicat à faire, et je connais beaucoup de joueurs, même certains, je vous dirai pas les noms, au classement flatteur, qui ont bien du mal avec cette notion-là. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Alors maintenant, on va arriver au capitaine. Alors là, le capitaine, quand il va nommer le dernier contrôle, c'est pas pour les mêmes raisons. Alors, prenons cette main-là. Vous avez 15 points, avec un fit à pique. Votre partenaire ouvre d'un pique, vous dites 2 carreaux, il dit 2 piques. Vous dites 3 piques, et là, il dit 300 atouts, oui mais. Bon. Alors, donc, qui montre qu'il est minimum, mais qui considère quand même que sa main est intéressante et élégante. S'il avait une poubelle, il dirait 3 piques, 4 piques. Qui serait pas un stop, puisqu'il est moussaillon, mais qui serait un gros signal très décourageant. Bon. Là-dessus, déjà, on pourrait tout à fait envisager de dire 4 piques et d'arrêter la machine. Bon. On décide, à tort ou en raison, probablement en raison, vous allez voir plus tard, de dire 4 trèfles. Là-dessus, le partenaire dit 4 carreaux. Et là, maintenant, poser le blackwood, ça serait extrêmement optimiste. N'oubliez pas que votre partenaire a quand même donné un coup de frein, relatif, mais enfin un coup de frein quand même, à 300 atouts. Moi, j'ai 15 points d'honneur, j'ai que 3 atouts, j'ai pas de cingleton, mes carreaux sont pas extraordinaires, même si mon partenaire vient de me dire qu'il avait le roi de carreau, puisque 4 carreaux, c'est un contrôle contrôle nommé par le moussaillon dans la couleur principale du capitaine. Ça, c'est des as et des rois, c'est pas des cingletons. Bon. Il faut que quand on a as-dame, valet 5e, qu'on puisse savoir si le partenaire a cingleton qui sert à rien, ou le roi qui est formidable. Bon, on peut pas, il faut différencier les deux. Donc il a le roi de carreau, c'est bien, mais maintenant, est-ce que ça va suffire à faire 12 levées? C'est très très loin d'être certain. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire 4 cœurs, on va nommer le dernier contrôle, et ça laisse la place au partenaire, s'il pense qu'il n'a vraiment pas de réserve par rapport à ce qu'il a promis, de revenir à 4 piques et de s'arrêter tout simplement par manque de matériel. Vous voyez, c'est qu'on a les contrôles, mais c'est pas sûr qu'on soit capable de faire 12 levées. Votre partenaire peut parfaitement avoir une main comme celle-là. Vous voyez, bon, 12 points d'honneur seulement, mais un 6e pique, le roi de carreau, sur 3 piques, il s'est trouvé, à juste titre, trop beau pour dire 4 piques. 3 piques, 4 piques, c'est vraiment des mains moches. Bon, donc, il n'a pas voulu dire 4 carreaux pour pas être trop encourageant non plus, parce qu'il a quand même que 12 points sans cingleton, et sans as, donc il a dit 300 atouts, oui mais, parfait. Là-dessus, sur le 4 trèfles, là, il est obligé de dire 4 carreaux maintenant, et il entend 4 cœurs. Bon, alors il regarde tout ça, et il dit, bon, moi j'ai déjà fait beaucoup de bruit, si j'ai pas dit 3 piques, 4 piques, c'est justement parce que j'ai le roi de carreau, mais ça je l'ai annoncé, et mon 6e pique, mais enfin le reste, c'est quand même un peu la misère. Bon, pas de cingleton, des piques un peu fragiles, bon, donc pas de réserve, donc sur 4 cœurs, il dit 4 piques, et on s'arrête là. Ouais, bon. Et vous voyez que le Chelem est épouvantablement mauvais, c'est-à-dire qu'il faut échapper à l'entame à trèfle et voir un miracle au niveau des carreaux pour arriver à s'en sortir. D'accord? Bon. Donc c'est vraiment, il ne faut pas jouer du tout ce Chelem. Alors que l'ouvreur, il aurait peut-être pu avoir ça. C'est-à-dire une main qui est quasiment la même, mais avec un trèfle de moins et un pique de plus. Voilà. Sur un pique de carreau, franchement, 12 points d'honneur, on voit pas ce qu'on peut dire d'autre que 2 piques, il n'est pas question de dire 3 piques avec ça. Sur 3 piques, là aussi, bon, on n'a pas voulu dire 4 trèfles, bon, ça peut se discuter, enfin bon, on a décidé de dire 300 atouts, oui, mais là-dessus, le partenaire dit 4 trèfles, je dis 4 carreaux obligatoires, et maintenant il dit 4 cœurs. Et là, par rapport à ce que j'aurais pu avoir, c'est-à-dire la main du haut, ouais, là je me retrouve avec quand même beaucoup, c'est-à-dire le 7e pique, c'est quand même pas rien. Ouais, bon, le cingleton trèfle, c'est sûrement aussi une très bonne idée. Ouais, bon. Et donc là, du coup, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ce que j'aurais pu avoir, et donc là, pareil, quand le capitaine nomme le dernier contrôle, donc il ne pose pas le blackwood lui-même, il accepte que le partenaire le fasse, c'est-à-dire qu'en fait, là aussi,
comme tout à l'heure, il y a un transfert de capitana. Voilà. Et donc, du coup, sur 4 cœurs, avec cette main-là, je pose le Blackwood. Et là, vous voyez que le chelem est rigoureusement sur table. Hein. Ce qui justifie la petite tentative d'ouest, parce que justement, il peut espérer tomber sur quelque chose comme ça chez son partenaire, mais il faut juste qu'il fasse une petite tentative. Vous voyez, il ne peut pas faire plus que ça. Ouais. Donc, sur 4 trèfles, 4 carreaux, il faut qu'il dise 4 cœurs pour laisser le partenaire dire 4 piques s'il n'a pas de réserve, et éventuellement poser le Blackwood s'il en a. D'accord ? Donc ça, c'est la première raison pour laquelle le capitaine peut être amené à nommer le dernier contrôle, c'est la plus fréquente, de très loin, c'est tout simplement qu'il n'est pas sûr qu'on soit en zone de chelem. Et donc il donne une chance à son moussaillon de freiner les enchères à 4 piques. D'accord ? Et donc en fait, il transfère le capitanat, enfin, au moins provisoirement, dans cette position-là. Alors, il y a une autre raison qui peut amener le capitaine à nommer le dernier contrôle, c'est quand il a peur des atouts. Oui, parce que le Blackwood, bon, même si on a amélioré les choses, avec le Blackwood 5As, ce qui est mieux que quand on jouait le Blackwood d'antan, malgré tout, quand on a vraiment un gros problème à l'atout, c'est toujours embêtant, parce que de temps en temps, bah, il a As-Dame 5e, par exemple, sans le valet, sans le 10, et on se retrouve à jouer des chelems qui sont pas bons quand on est en face de 3 petits et qu'il y a une perdante à côté. Bon. Donc là, sur un pic de carreau, 2 piques, bon, on a dit 3 piques, on pourrait discuter, dire autre chose, à cause des 3 petits piques, mais bon, ça complique aussi beaucoup la séquence. Alors, bon, donc on a dit 3 piques. Bon. Là-dessus, le partenaire dit 300 à tout, oui, mais. Bon. On dit 4 trèfles, évidemment, et là, on entend une très bonne nouvelle qui est 4 carreaux. Voilà. Mais c'est une bonne nouvelle concernant les carreaux, mais ça ne nous rassure pas tellement sur les atouts. Oui, donc, du coup, bah, là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire 4 cœurs. Alors, même chose, le partenaire va regarder un petit peu ce qu'il peut avoir. Et imaginons qu'il ait une main comme celle-là. Bah là encore, bon, il a 14 points, donc il n'a pas voulu dire 3 piques, 4 piques, bon, surtout qu'il a le roi de carreau, qui est une bonne carte, il a dit 300 à tout, oui, mais 4 trèfles, il a annoncé son roi de carreau. Maintenant, sur 4 cœurs, bon, franchement, il est 5-3-3-2, il n'y a pas de rap de distribution, en point, et puis, bon, il n'a pas d'as, hein, bon, donc il a vraiment une main très moche, et donc, du coup, sur 4 cœurs, bah, il va redire 4 piques, là aussi, pour dire qu'il n'a pas de réserve. Et du coup, l'autre en face, avec ses 3 petits piques, va douter qu'il y a un loup et qu'il manque quelque chose quelque part, et du coup, il va passer sur 4 piques. Vous voyez, et vous remarquez qu'on peut être en danger au palier de 5 hein, avec cette main-là. Hein. De temps en temps, on a 3 atouts perdants. Hein. Oui, bon, donc, c'est pas impossible. Hein. Bon. Et donc, du coup, bah, vous voyez qu'il faut absolument arriver à s'arrêter à 4 piques. Mais là encore, c'est très difficile, hein, c'est très délicat. Alors, bien entendu, si le partenaire a cette main-là, là, le début est le même, un pique de carreau, 2 piques, 3 piques, 300 atouts, oui mais, 4 trèfles, 4 carreaux, j'ai annoncé mon roi de carreau, et sur 4 cœurs, quand j'ai As-Roi Dame de pique, je me doute bien de ce qui se passe. Mon partenaire, visiblement, doit être inquiet pour les atouts. Bon, donc là, du coup, je peux me permettre de poser le Blackwood. D'accord? Et puis la troisième raison qui peut nous amener à nommer le dernier contrôle, et là encore à pas poser le Blackwood, c'est quand on a une chicane. Voilà. Parce que là, par exemple, un pique de carreau, 2 piques, 3 piques, parce que là c'est évident, votre partenaire dit 300 à tout, oui mais, vous dites 4 trèfles, contrôle à trèfle, vous entendez 4 carreaux, contrôle à carreau, donc le roi, parce que c'est votre couleur principale, formidable, hein, on a 5 levées de carreau, et alors on a absolument tout mettre. Le problème c'est que si vous posez le Blackwood et que votre partenaire vous répond 2 clés, ben vous savez pas lesquelles c'est. Oui. Et ça peut être dans le paquet l'As de trèfle. Bon. Alors, si votre partenaire a l'As de trèfle et une clé, ben il va manquer soit As-Roi d'atout, soit l'As de cœur et un honneur à l'atout, et il faut pas jouer le chelem. Bon. Donc du coup, le Blackwood n'est pas justifié, et donc vous dites 4 cœurs pour montrer qu'il y a quelque chose qui gêne. Vous voyez, donc soit la force, soit les atouts, soit une chicane. Alors là-dessus, si votre partenaire pose le Blackwood, bah, vous allez répondre, et puis si votre partenaire revient à 4 piques pour dire qu'il n'a pas de réserve, vous avez quand même trop de jeu pour passer là cette fois-ci. Vous avez vraiment une main très très forte. Oui. Donc qu'est-ce que vous allez faire quand vous ne pouvez toujours pas poser le Blackwood, ça s'est pas arrangé? Eh bien vous allez dire 5 trèfles, et votre partenaire devrait comprendre que c'est pas une histoire d'atout sinon vous auriez passé, c'est pas une histoire de force sinon vous auriez passé, et que donc c'est une histoire de chicane. Et là, en redisant 5 trèfles, vous nommez votre chicane trèfle. Alors attention, c'est pas un Blackwood d'exclusion. Blackwood d'exclusion, c'est un saut. Vous voyez, bon. Là, on n'a pas pu faire le Blackwood d'exclusion, enfin on aurait pu le faire sur 300 atouts, dire 5 trèfles, mais le problème c'est qu'on n'était pas au courant du roi de carreau. Alors le roi de carreau est une carte quand même fondamentale. Vous voyez, donc, parce que si vous posez le Blackwood d'exclusion sur 300 atouts en disant 5 trèfles et qu'il manque une clé, si votre partenaire n'a pas le roi de carreau, le chelem va pas être bon. Hein. Bon. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu poser le Blackwood d'exclusion. Mais maintenant, votre partenaire doit comprendre que vous avez chicane à trèfle, et du coup, il va juger sa main en fonction de ça. Alors, par exemple, s'il a ça,
Donc, roi-valet de trèfle, roi-dame, pardon, de trèfle, connu dans la chicane du partenaire, ça c'est une véritable catastrophe, ça fait 5 points qui servent à rien, et donc du coup, évidemment, sur 5 trèfles, il va dire 5 piques. En revanche, s'il a cette main-là, hein, donc 14 points au départ, il a dit un pique de carreau, 2 piques, 3 piques, 300 à tout, oui, mais 4 trèfles, nommé le roi de carreau. Sur 4 cœurs, il s'est dit, bon, j'ai quand même que 5, 3, 3, 2, j'ai pas de cingleton, j'ai pas de 6ème pique, bon, mon roi de carreau, mon partenaire le connaît. Bon, il pose pas le blackwood, il y a un truc qui va pas, il va manquer quelque chose. Bon, donc il dit 4 piques, et là maintenant il entend 5 trèfles. Bon, alors là, 5 trèfles, évidemment, ça maintenant, ça dévoile la chicane à trèfle, et du coup, 3 petits trèfles, c'est formidable. Hein, c'est ce qu'on peut avoir de mieux en face d'une chicane, 3 petits. Bon. Et donc, du coup, il va évidemment pas dire 5 piques, il faut même pas qu'il dise 6 piques, il faut qu'il dise 5 cœurs. Oui, parce que là, maintenant, il a tellement des bonnes cartes qu'il est tout à fait possible qu'on fasse le grand chelem. D'ailleurs, si vous regardez les deux jeux l'un en face de l'autre, vous voyez qu'il y a 13 levées, 2 têtes. Bon. Alors, sur 5 cœurs, bon, ça va être un petit peu difficile. Disons que l'enchère raisonnable de West, c'est 500 atouts, hein, à ce stade-là, puisque, 5 piques, ça serait décourageant, pas trop logique après tout dans ce départ-là. 6 piques, ça serait une conclusion, oui. Et 500 atouts, ça veut dire, comme on est condamné à jouer 6, ça veut dire je pense à 7, oui. Bon. Et du coup, le partenaire avec As-3 d'atouts, normalement, devrait logiquement ajouter le 7ème. Voilà. Et on devrait arriver à déclarer 7 piques de cette façon-là, sans blackwood. Hein. C'est quand même les séquences de grand chelem sans blackwood, c'est les plus belles. Hein. D'accord? Voilà. Et du coup, voilà. Donc vous avez vu que cette déclaration du dernier contrôle, c'est donc quelque chose d'extrêmement technique. Alors, faut savoir de qui ça vient. Ça, c'est fondamental. Si ça vient du moussaillon, la déclaration du dernier contrôle est obligatoire. Dès qu'il l'a, il le nomme. C'est obligé, d'accord? Quand il peut le nommer en dessous du blackwood, hein. Il y a des séquences où c'est 4 trèfles, 4 cœurs, on a le dernier contrôle à carreau, ça c'est autre chose, hein. Mais là on parle de quand on nomme le dernier contrôle. Donc pour le moussaillon, c'est juste obligatoire. Et pour le capitaine, alors là c'est à 3 explications. Soit il n'est pas assez fort, c'est le cas le plus fréquent, soit il a très peur des atouts, c'est impossible, soit il a une chicane qui l'empêche de poser le blackwood. Voilà. Donc c'est au partenaire d'essayer de deviner dans lequel de ces 3 cas on est. Sachant que sur cette déclaration du dernier contrôle de la part du capitaine, le moussaillon est autorisé à poser le blackwood, d'accord? Et puis s'il a des réserves, et puis s'il n'en a pas, il revient à l'atout au niveau de 4. D'accord? Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder tout ce qu'il y a sur Amour du Bridge. Ça fait que maintenant plus de 10 ans que le site existe. Il y a des milliers d'articles. Je suis sûr que vous ne les avez pas tous lus. Des exercices, des dossiers, des vidéos, tout ce que vous voulez. Et puis même si par hasard vous les avez tous lus, à mon avis les anciens vous pouvez les relire parce que ça doit faire un petit moment. Voilà. À bientôt.